la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve pour vous faire la 5e vidéo sur le sujet des oppositions en astrologie. Aujourd'hui je m'attaque à la paire Bélier-Balance qu'on peut appeler l'axe de l'initiative sans plus attendre. C'est parce que c'est une opposition en astrologie, vous faites pas de soucis, je mets une vidéo dans la description où je reviens sur les différents aspects qu'il y a, donc la conjonction, l'opposition, le trigone, le carré, ils y passent quasiment tous. Et je vais quand même vous l'expliquer brièvement aujourd'hui. En fait, le zodiaque, c'est un cercle de 360 degrés. Ça représente tout ce qu'il y a autour de la planète, en fait, avec la planète au milieu. Et du coup, une opposition, c'est quand il y a deux planètes ou deux signes qui sont séparés par 180 degrés de part et d'autre du zodiaque. Donc, les oppositions, ça va toujours se passer comme ça. Un signe de feu aura toujours un signe d'air en face, et un signe d'air, un signe de feu. Donc ça, c'est l'axe yang, l'axe masculin. Et du coup, un signe de terre aura toujours un signe d'eau en face, vice-versa. Et ça, c'est l'axe yin, l'axe féminin ou actif-passif, on pourrait dire. Et ça va toujours garder la même modalité. C'est-à-dire qu'un signe cardinal aura toujours un signe cardinal en face, un signe mutable et un signe fixe, un signe fixe. Pour l'opposition Bélier-Balance, on va parler du signe cardinal de feu et du signe cardinal d'air. Pour ce qui est des spécificités techniques entre le bélier et la balance, on a de nouveau, comme avec le scorpion et le taureau, une paire d'oppositions qui est gouvernée par Mars et Vénus. Donc Mars pour le bélier, Mars, le principe masculin, c'est l'action, le drive, comment on se met en colère, par exemple comment on a aussi la passion, donc le sexe. Tandis que Vénus, justement, ça va être plus la planète de la beauté, de l'argent, comment on attire les choses à nous. Donc on pourrait dire que Mars, c'est l'émissaire du Soleil, tandis que Vénus, c'est l'émissaire de la Lune. Je vais vous parler maintenant des spécificités du Bélier et de la Balance et en quoi ils sont différents. Alors, le Bélier, ce qui le caractérise, c'est que c'est le premier signe du zodiaque et c'est ce qu'il aime. Lui, il aime aller vite et il aime commencer directement sans avoir à réfléchir. Donc pendant que tous les autres signes ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, s'ils seront plutôt d'eau, de terre, mutable, fixe et tout, le bélier lui il est déjà parti, c'est comme ça. Le bélier lui il se pose pas de questions parce que c'est ça sa caractéristique. Le bélier c'est un fonceur, donc on est dans l'énergie feu, donc déjà le feu c'est la fougue, c'est l'ambition, c'est le désir, c'est toutes ces choses. Et c'est un signe cardinal, donc les signes cardinaux c'est ceux qui commencent une saison, donc c'est des initiateurs de base. L'autre opposition de signes cardinaux, c'est le Cancer et le Capricorne. Et du coup, en fait, le Bélier, lui, ce qui va le caractériser, c'est cette envie de matérialiser son désir. Donc, pas forcément le matérialiser dans la matière, ça veut dire d'aller à l'initiative de son désir. Donc, il a une envie, lui, il peut pas se retenir. Le Bélier, il doit foncer comme un malade, en fait. Il doit y aller. Donc, ça va être quelqu'un qui va beaucoup marcher avec la passion. Qu'est-ce qui le fait vibrer ? Et où c'est qu'il va être attiré à aller directement comme un gros fonceur. Caractériser le bélier aussi, c'est cette absence en fait de considération envers les autres. Donc c'est pas méchant en fait, c'est qu'il peut pas, c'est tout, c'est comme ça. Même si bien sûr, je le rappelle, on a plein d'énergie, donc là je parle de l'énergie bélier de manière pure. En fait le bélier, il est pas du tout dans le compromis. Le bélier, quand il a envie de quelque chose, il y va. Et si ça dérangeait les autres, ben, après coup il sera désolé, il sera oh désolé. C'est comme ça, je devais y aller, moi j'ai pas le choix, il fallait que je le fasse. Et après coup, il va peut-être avoir le sentiment d'être désolé, ah mec, je voulais pas aller contre toi, je voulais pas te déranger en faisant mon truc. Mais c'est comme ça, il doit y aller. Donc le bélier, c'est un excellent leader. Parce que justement, lui, il aime pas recevoir des ordres des autres. Parce que le bélier, si lui, il a pas envie de faire quelque chose, il va pas le faire. Parce que le bélier, c'est moi, je, moi, je. Le bélier, il est aussi assez agressif, on va le dire, hein. Donc ça peut se traduire avec beaucoup de colère. Donc si le bélier il se met en colère et puis qu'il y a quelqu'un qui se met en travers de sa route, il va le défoncer, c'est comme ça, c'est le bélier, il fonce, lui il va tout droit. S'il veut aller du point A au point B et qu'il y a plein d'obstacles sur sa route, lui il va pas faire des détours parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Le bélier il va forcer, le bélier c'est un forceur clairement. Dire aussi par une absence de volonté d'attendre, donc le bélier il est pressé, ça c'est clair. On connaît tous les béliers ils vont passer dans une ville où ils ont plein de potes. Ils vont peut-être être 2 heures dans cette ville. Ils vont faire 6 rendez-vous pendant ces 2 heures. Parce que, en fait, ça, des fois, on le prend mal avec les béliers. On se dit, putain, c'est des cons, il m'a dit qu'il allait venir et tout, mais il est même pas passé. C'est qu'en fait, le gars, vraiment, il pensait, le gars ou la meuf, évidemment, il pensait vraiment qu'en 2 heures,
il aurait le temps de voir 6 personnes et puis encore de faire une autre activité qu'il n'avait pas pensé sur le coup. Sauf que ça se passe pas comme ça parce que justement le bélier, il va commencer, il va voir quelqu'un, ça va se passer, l'autre gars il va lui dire eh bien on va faire un tour comme ça, lui sur le coup il va avoir envie, il va faire ouais vas-y viens on y va, puis il va foncer comme un malade et c'est que après coup qu'il va réaliser qu'en fait il n'avait pas le temps de faire toutes les choses qu'il voulait faire. Mais le bélier c'est pas dans son mode d'action de se dire justement comme le taureau qui le suit après, il va pas se dire ah ouais là je vais prendre mon temps, j'ai 2 heures, je vais juste voir une personne et puis on verra ce qui se passe. Au pire, si j'ai fini plus vite que ce que j'avais prévu, bah, c'est pas grave. Tranquille, j'attendrai avant de pouvoir faire la suite. Le bélier, il n'est pas du tout comme ça. Au contraire, régie par Vénus, elle est vachement raffinée. Et le but de la balance, en fait, je peux pas vous faire avec les deux mains parce que je tiens mon téléphone avec l'autre main. Mais vous l'avez compris avec ce signe, la balance, elle essaye d'équilibrer les choses. Donc en fait, la balance, c'est la rencontre avec l'autre. Et la balance, elle va être justement, elle, une chier dans le compromis. C'est ce qui va caractériser la balance. La balance, en fait, justement, elle n'aime pas les conflits. Elle va toujours chercher à ce que tous les parties qu'il y a dans une relation, professionnelle, amicale ou romantique, ils trouvent leur compte à cette association, en fait. Donc la balance, au contraire du bélier, elle va être très indécise. Le bélier, il est tout sauf indécis. Le bélier, il sort dans son cœur qu'est-ce qu'il doit faire, il va, il fonce. Il ne se pose pas de questions, il ne sait pas ce que c'est l'indécision. Il n'a jamais connu ça de sa vie. La balance, au contraire, toujours devoir peser le pour et le contre. Toujours le pour et le contre. Et toujours cette envie de prendre la bonne décision juste pour tout le monde. Donc, je vais faire l'analogie avec le tarot. Le bélier, il est caractérisé par l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment la figure, c'est l'empereur quoi. Il choisit, il n'y a pas le choix, lui, la volonté, il fait. Et puis, ma foi, s'il décide, je vais envahir, parce que le bélier, il est très agressif aussi d'un point de vue violence, tout ça. Si l'empereur bélier, il se dit, moi, je vais envahir le pays à côté, même si toute ma population n'a pas envie de partir à la guerre, les gars, c'est moi le chef, c'est comme ça, vous y allez, c'est tout, hein, c'est ma volonté. La balance, elle est représentée par la justice. Donc la justice, elle pèse le pour et le contre et elle tranche en fait. Donc ça va être la balance. La balance, elle a ce besoin en fait justement de toujours trouver un compromis juste dans les situations. Parce qu'un signe d'air réfléchit beaucoup. C'est comme ça justement qu'elle arrive à peser le pour et le contre. Et la balance aussi en signe d'air, elle a beaucoup d'importance dans les relations sociales. Donc la balance, elle est de très bonnes conversations. Et la balance qu'elle a aussi, c'est qu'elle va avoir un besoin de vraiment gérer sa réputation. Si le bélier, lui, s'en bat les couilles, le bélier, c'est aimez-moi ou détestez-moi, moi je m'en fous, je fais ma vie. De toute façon, il y a des gens qui vont m'aimer, des gens qui vont pas m'aimer. C'est pas sous mon contrôle, moi je me soucie de ce qui est dans mon contrôle à moi. La balance, elle, pas du tout. La balance, elle va être obsédée par ce que les gens pensent d'elle. Ça va être un des trucs qui va faire qu'elle est très indécise, justement. Mais c'est aussi quelque chose qui fait que la balance, elle va être très belle parce que justement, elle n'a pas envie qu'on la trouve moche. Du coup, elle va mettre beaucoup d'importance à quoi elle ressemble. La balance, elle a beaucoup d'amis, peu d'ennemis. Parce que justement, quand ça commence à partir un peu en couille, la balance, soit elle va s'enlever, soit elle va justement chercher un terrain d'entente pour qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que la balance est pacifiste par essence. Même si elle peut beaucoup s'énerver justement quand il y a des injustices. Donc la balance, elle ne va pas aimer les bullies. Ça, c'est un truc, je vais revenir plus tard là-dessus. Mais la balance, elle aime pas les bullies, mais elle va pas être bully, ça c'est clair. La balance, elle va pas s'énerver et puis aller chercher. La balance, c'est un excellent ou une excellente diplomate. Ça, c'est quelque chose de clair parce que justement, la balance, vu qu'elle aime la paix, elle va chercher à trouver un compromis qui sera win-win pour tous les partis. Comme ça, justement, on peut renouveler l'association. Le bélier, il se dit, ok, je vais essayer d'être gagnant de la négociation, du commerce ou du conflit. Et puis, on verra plus tard si on pourra refaire du business avec cette personne. La balance, pas. La balance, elle se dit, ça doit être win-win. Donc, ça doit être équitable. Comme ça, on pourra refaire un partenariat, en fait. Et c'est quelque chose de très important pour la balance. La balance aussi, en parlant de commerce, très bon commerçant. Parce que la balance est régie par Vénus. Vénus, c'est la planète de l'argent. Et du coup, les balances, elles sont très fortes pour déjà compter l'argent, savoir justement les budgets, toutes ces choses, un peu comme la Vierge. C'est un point commun qu'ils ont. Et la balance, c'est équilibrer les comptes, justement. Maintenant, aborder les points communs entre les béliers et les balances. Déjà, c'est deux signes cardinaux.
Donc les signes cardinaux, c'est les signes qui ouvrent une saison. Donc c'est des signes très entreprenants. Je vous ai déjà parlé de l'axe Cancer-Capricorne qui correspond au solstice d'été et au solstice d'hiver. Donc ça dépend si vous êtes dans l'hémisphère nord ou sud. Capricorne dans l'hémisphère nord, c'est hiver. Le Cancer l'été, inverse dans l'hémisphère sud. Et le bélier et la balance, ça va être le début du printemps pour le bélier et le début de l'automne pour la balance. L'astrologie, c'est très géométrique. Et le cercle de 360 degrés du zodiaque, on peut les départager en plein de subdivisions possibles. Donc là, je vous ai parlé de 4 signes cardinaux. Donc c'est comme si on faisait une croix au milieu du zodiaque et qu'on partageait la tarte ou la pizza du zodiaque en 4 parts. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu, c'est comme des triangles avec le rond. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut le séparer le zodiaque en 2 parties, un cadran sud et un cadran nord. Et en fait, on pourrait faire commencer le cadran sud avec le signe du bélier, les 6 premiers signes jusqu'à la Vierge. Et ça serait les signes du développement individuel. Donc le zodiaque, on pourrait le voir justement comme une progression de développement personnel. Donc on commence avec le bélier, on finit avec le poisson. On commence avec la volonté individuelle, moi je veux. Et on finit par le poisson, nous tous, nous ne sommes qu'un. Ça, c'est l'intégration du collectif. C'est vraiment le poisson ou même les intégrations du karma de nos ancêtres ou de la connexion avec tout l'univers, tout le cosmos. Ce qui est intéressant justement dans ce voyage de développement personnel, comme dans le tarot, on pourrait dire que ça commence avec le mât, qui serait un peu comme le bélier, et ça finit avec le monde, qui serait un peu comme le poisson, même si ce n'est pas les cartes directes qui sont analogues. C'est justement un voyage où en fait, on va se découvrir soi-même en premier, rencontrer les autres, rencontrer le collectif, pour finir justement par intégrer tout le cosmos en soi et comprendre en fait que nous, on fait partie du cosmos et que tout se vaut, que ce soit l'univers entier ou juste un électron, en fait, c'est tout la même chose. Et du coup, on comprend avec le poisson comprend qui fait partie du cosmos et il peut recommencer un cycle avec le bélier en se disant, ben, moi je veux, au fond, c'est autant spirituel ou même d'intégration du collectif, parce que c'est aussi une partie du cosmos tout entier. On prend les maisons astrologiques qui sont analogues au bélier et à la balance, on retrouve justement cette opposition de cadran. Parce que la maison 1, qu'on appelle l'ascendant, c'est vraiment une maison hyper individuelle. C'est qu'est-ce qui nous caractérise spécialement, comment les autres nous perçoivent nous. Donc c'est une énergie très individuelle. Et en face de l'ascendant, il y a toujours le descendant. Donc le descendant, la maison 7, le descendant c'est le début de la maison 7 en fait. C'est la maison de la balance. Et on dit souvent que le descendant justement c'est le signe qui nous complète le plus, qui nous permet justement de gommer nos défauts et puis de permettre de se recentrer tout en maximisant justement notre individualité, ce qui nous fait qu'on est particulier. C'est pour ça que cet axe astrologique, on peut l'appeler l'axe de l'initiative. Parce qu'en fait, le bélier, c'est leur point commun, qui est différent, comme tous les points communs dans les oppositions, justement, il est vécu différemment. Le bélier, il initie sa volonté, il initie son désir, il initie son action. Donc ça, c'est le feu initiateur. Tandis que la balance va initier la rencontre avec l'autre, va initier le compromis, va initier la fusion ou le mariage, ce genre de choses, justement. Ça, c'est cardinal air, c'est l'initiative de l'air. Que ce soit le bélier ou la balance, c'est 2 signes qui adorent la nouveauté. Donc le bélier, il adore justement les nouvelles expériences, il adore vivre de nouvelles sensations, il adore se poser des nouveaux challenges justement. Une fois qu'il a fini un challenge, il commence directement un autre parce qu'il n'y a pas le temps de profiter de ce qu'on a acquis en fait. Et la balance, elle adore aussi les nouvelles relations. En tant que bon signe d'air, elle va adorer tout ce qui est technologique, tout ce genre de choses. Donc la balance, elle est très high-tech justement, elle aime bien être à la mode. Aussi en tant que signe qui est régi par Vénus, la balance adore avoir les habits justement, des nouveaux habits, une nouvelle voiture, ce genre de choses. Et ils aiment bien être justement dans le coup. Donc ils vont pas aimer avoir des vieilleries comme les cancers ou les capricornes. La balance, elle a besoin de montrer, ouais, moi je suis au courant de ce qui se passe et j'ai les nouveautés en fait. Point commun entre le bélier et la balance, c'est aussi que c'est des lovers. Mais pas de la même manière. Mais ça va être des gens qui vont très rarement être seuls en fait. Sauf si c'est vraiment leur désir. Pourquoi? Parce que le bélier, forcément, il fonce vers ce qu'il désire. Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on désire plus qu'un partenaire romantique, donc, ou un partenaire sexuel? Pas forcément, non.
Il y a de tout, il y a des gens asexuels aussi, mais je vais parler de manière générale. Du coup, le bélier, ben, quand il a envie d'avoir un partenaire, quand il voit quelqu'un attirant, il va foncer, il va aller, il va lui dire qu'il le trouve attirant, il va tenter de faire un truc. Le bélier, c'est sûrement un des signes qui a le plus haut body count parce qu'il tente sa chance vraiment. C'est aussi le signe qui a sûrement le plus de ratés hein, parce que c'est ça, parce qu'il y va, il s'en fiche, donc il peut avoir 14 ans, il voit un mannequin passer avec un milliardaire à côté de lui, donc je force le trait pour que vous captiez. Lui va quand même tenter son coup parce que il va pas se dire non, 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 là ça va pas le faire, je crois que je vais me ramasser un rejet. Parce que le bélier, c'est hyper important pour lui d'être allé. Le pire cauchemar d'un bélier, c'est d'être à la plage et tout, de faire son truc, et puis de voir un joli gars ou une jolie fille, et de pas être allé lui parler. Et puis le soir de se dire, putain, mais pourquoi je suis pas allé? Pourquoi j'ai été dans l'inaction? Pourquoi j'ai pas foncé en fait? Donc ça c'est le bélier. La balance aussi, bah forcément la balance c'est le signe du romantisme, représenté par la maison 7, c'est le partenaire. La balance adore justement aussi les relations romantiques parce qu'elle va adorer rencontrer une personne qui est différente d'elle et justement créer la relation. Donc si le bélier, lui, il va pour défendre son désir, son envie, sa volonté, la balance, elle adore les relations romantiques ou sexuelles parce que c'est justement une occasion de trouver des compromis et de créer cette relation. Donc pour la balance, le plus important, ça va pas être la personne A ou la personne B, ça va être le couple, l'entité du couple. Ça va être ça qui va être très important. Et c'est pour ça que bélier comme balance, c'est un de leurs points communs. Ils portent beaucoup d'importance aux relations romantiques et sexuelles. Terminer cette vidéo sur qu'est-ce que le bélier et la balance peuvent s'apporter mutuellement justement pour balancer ces énergies. Donc on en revient à la balance, hein. Forcément ça va être assez intéressant là-dessus. Qu'est-ce que le bélier peut apporter à la balance? Le bélier, il peut sortir la balance de l'indécision. Parce qu'on le sait, la balance, avant de faire quelque chose, elle va toujours se demander mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas mieux de faire cette décision-là? Parce que si on fait ça, après on pourra plus faire ça et ça va nous mettre là. Est-ce que tu es sûr qu'il faut se lancer comme ça? La balance est ultra, ultra indécise. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper particulier là-dessus, sur les balances. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bélier, lui, il va dire, mais on s'en fout, on n'a pas le temps de réfléchir là, il faut y aller. Je vois que tu as envie, je le sens, je sens ton désir, t'hésites parce que t'es pas sûr à 100%, mais tu es sûr à 90% que c'est ça la bonne solution. Mais mec, 90%, il faut y aller. 90%, c'est bon. Si t'es 60-40, ok, t'as le droit de réfléchir un peu. Mais si t'es 90-10 sur un choix, fonce sur le 90, c'est comme ça. Pas de temps à perdre, parce que comme ça, tu peux passer à autre chose. Ça, c'est un côté que le bélier peut apporter à la balance. Le bélier, ce qu'il peut apporter aussi, c'est un côté hyper passionnel. Donc la balance, par exemple, elle va avoir peur de montrer sa passion au début, parce qu'elle n'a pas envie de passer, je sais pas, pour quelqu'un de pervers ou pour quelqu'un de trop entreprenant, justement peut-être un charreau ou une salope, si on parle d'un point de vue plus familier. Tandis que le bélier, lui, il va apporter à la balance, non, 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 mais écoute, on a tous du désir envers les gens, c'est bon, t'as le droit, vas-y, les gens, ils vont pas te juger forcément pour ça. Et du coup aussi, dans le cadre d'un couple, par exemple, le bélier, il est très, très animal. Donc ça, c'est clair, le bélier, il va apporter une spontanéité sexuelle à la balance qu'elle n'a pas forcément, parce que la balance, elle a besoin d'être romantique. Je reviens là-dessus plus tard. Du coup, le bélier, il apporte cette animalité de... La balance, elle est très raffinée, elle veut toujours être bien habillée, bien sur elle, toute propre, tout bien coiffé. Le bélier dit, non, on s'en bat les couilles, on y va, on fonce, on fait les trucs. Ma foi, on baisse dans la boue, si après on est sale, c'est pas grave, on s'en fout de ce que les gens ils pensent de nous. L'important, c'est d'être à fond dans le désir. Vraiment, la balance, qu'est-ce qu'elle apporte? Ben, c'est l'opposé. La balance qu'elle va apprendre au bélier, c'est à peser le pour et le contre avant d'agir. Donc... si le bélier va dire à la balance à 90-10, il faut que tu fonces dans une direction parce que il y a assez de certitude pour aller là-dedans. La balance qu'elle va dire au bélier, c'est écoute mec, si y a 50% pour, 50% contre et puis que tu sais pas encore vraiment ce qu'il faut faire, il faut pas en choisir un de deux au hasard et puis foncer. Parce que bah, peut-être il faut un peu plus réfléchir et puis peut-être qu'en réfléchissant un peu plus, on en revient, c'est un peu cette opposition air-feu. Peut-être si tu réfléchis un peu plus, tu vas prendre des décisions plus intelligentes sur le long terme. La balance aussi, bah, elle va apporter tout le concept de réputation au bélier. Donc le bélier, surtout le bélier de bas niveau, forcément vu que c'est le premier signe du zodiaque,
le moi je veux, s'il est mal intégré, ça va être des bullies, ça va être des gens hyper égoïstes, narcissiques, ça va être des gens qui ont aucune considération pour les autres. Et du coup, bah forcément, les autres gens, c'est pas tous des béliers, hein, donc il y a la réputation, il y a ces choses-là. Et la balance qu'elle va dire au bélier, c'est écoute, tu peux pas faire ce que tu veux tout le temps parce que les gens après ils vont avoir un avis sur toi. Et en fait, ça va te poser des problèmes dans la suite de ta vie. Parce que si tu n'essayes pas de faire des relations équitables, si tu penses que à toi, en fait, les gens ils voudront plus s'associer avec toi. Et du coup, même pour ton intérêt personnel, t'as meilleur temps de prendre la vie des autres en considération. Du coup, la balance, elle va apporter un niveau de sophistication en plus au bélier, justement. Parce que la balance, elle va dire au bélier, par exemple, si on reprend l'exemple de se coiffer ou de s'habiller bien comme il faut, c'est prendre les autres en considération. Se faire beau, c'est un cadeau pour les autres. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris toute ma vie, en fait. La balance, elle a capté ça, ça c'est clair, la balance, elle est née avec ça. Et du coup, la balance qu'elle va apporter au Mars du bélier, donc le Vénus de la balance va apporter au Mars du bélier, c'est il va dire par exemple, un ami balance pourrait dire à son pote bélier, mec, j'ai trop de respect pour toi parce que quand il y a une fille ou un gars qui te plaît, tu vas direct lui parler, t'hésites pas, t'as pas peur, vraiment tu fonces, parce que le bélier il a pas peur. La balance qu'elle va dire c'est, bah écoute, si tu te fais plus beau, le côté passif, donc Mars c'est l'actif, c'est je vais parler à quelqu'un, et Vénus c'est le passif, c'est je me fais beau pour que quelqu'un vienne me parler en fait. Est-ce que la balance, qu'un balance peut apprendre un bélier, ou une évidemment, ça va être si tu te fais beau, si tu fais ce passif avec toi, et qu'en plus tu vas parler à quelqu'un, l'autre personne elle aura beaucoup plus de chances d'accepter tes propositions, que ce soit amical ou que ce soit amoureux. Parce que justement, tu as pensé à elle en te faisant beau et tu as créé de l'attirance chez lui. Donc ça va être un truc que la balance apporte au bélier justement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette opposition entre les béliers et les balances. Je vais pas trop en rajouter parce que les béliers là, vous êtes déjà pressés, vous voulez faire autre chose. Donc vous inquiétez pas, je pense un peu à vous, c'est le côté balance justement. Ah, vous avez vu, pas mal hein. Et du coup, j'espère que vous comprendrez mieux justement les spécificités de ces deux signes grâce à la compréhension de ce qui les sépare. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage de l'astrologie de comprendre ces oppositions justement. Il me reste une vidéo à vous faire. Je vais essayer de vous la faire avant de partir en vacances. Donc je pense que je vais y arriver parce que je vais utiliser l'énergie du bélier pour faire ça. Et du coup, d'ici à la prochaine vidéo, j'espère que vous restez curieux, que vous êtes entreprenant et en même temps que vous cherchez le compromis avec les autres parce que la vie c'est du désir mais c'est aussi collaborer avec les autres. J'espère que vous vous portez bien, je vous fais plein de bisous et moi je vais continuer mon tour dans la forêt. Allez, bye bye.